Hello, alors on va faire le point sur le reset. On est au jour 27 ou 28, un truc comme ça, donc on va dire un mois. Et là j'en suis, j'ai commencé j'ai commencé quand on a commencé la chaîne, enfin un tout petit peu avant la chaîne, j'ai commencé donc il y a un mois. J'étais entre 24 et 28% de body fat, donc taux de graisse. Là je suis à 16%. Donc on a perdu entre 8 et 10% en gros de body fat en un mois avec le programme que j'ai listé dans les autres vidéos. Donc diète, nutrition, bonne nutrition, les workouts entre 3 et 6 heures par jour. J'ai fait des fois un petit peu plus que 6, j'ai jamais fait moins de 3, mais j'ai toujours fait. Des fois j'ai fait un peu plus que 6 parce que si on compte le yoga ou des trucs comme ça, genre des fois là j'ai fait un schéma que j'aime bien, c'est que je me réveille à 6 heures par là, je fais yoga pendant 20 minutes, une demi-heure, ensuite je vais marcher et courir, je fais du jogging fractionné jusqu'à genre 7h, 7h30, donc ça fait déjà une heure et demie de sport à peu près. Après le matin je fais un workout de 1 heure entre des sessions de travail, donc ça fait 2h30 de sport. Après-midi je mange, je fais un workout entre 14h et 16h par là. Je fais un workout de 1 heure aussi, donc ça fait 3 heures. Et à 17h, je vais faire vélo, natation, vélo, c'est-à-dire que en fait, je vais nager sur une plage qui est loin, donc ça fait faire du vélo. Et ça dure à peu près genre 1h30, 1 heure et demie aussi, donc ça fait 4h30. Plus des fois quand je rentre, je repars marcher pour faire des steps. Donc des fois je vais marcher jusqu'à genre... ouais, genre des fois il est 19h quand je rentre chez moi, je vais marcher genre jusqu'à 20, 21h, un truc comme ça. Donc des fois on dépasse les 6 heures si on compte la marche comme du sport. Mais je pense que ça compte parce que ça brûle les calories la marche. Donc, quand tu fais 10 km, 10 km, je me souviens bien de mémoire, c'est genre 600 calories, un truc comme ça quoi, que tu crames. Et 10 km ça se fait en 2 heures, 2 heures et demie quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, donc on est passé à 16% de body fat. Donc je me sens évidemment 1000 fois mieux quoi. C'est incroyable, je me réveille tous les matins, je suis giga en forme. Vraiment tout le matin, je suis 6 heures, je suis au taquet, je me dis bon vas-y on va faire un jogging, on va faire n'importe quoi, je suis trop chaud. Quand les journées finissent, je suis jamais fatigué. Euh, ouais, le pire c'est en fait c'est de jamais ressentir de fatigue en fait. Parce que t'as tellement été dans un état de merde avant, enfin moi j'étais dans un état de merde vraiment avant que le fait d'être juste en forme en fait c'est fou quoi. Alors je suis pas si en forme que ça, je suis à 16% de body fat, c'est encore élevé quoi. Mais bon, du coup je suis encore en cut, donc j'ai un déficit calorique là pour le moment. Et là normalement c'est les 10 derniers jours du cut, c'est le sprint final. Donc c'est là où normalement je vais vraiment commencer à perdre les derniers, la graisse là où il y en a encore, c'est-à-dire un peu sur le visage, un peu sur le torse mais très peu, les pecs un petit peu, mais on voit mes pecs déjà quand je me réveille le matin, je me regarde dans la glace, je vois mes pecs, c'est pas mal. Je mettrai des photos, un de ces quatre, je ferai une photomontage des photos du début et des photos d'après là. Parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose avec mon t-shirt blanc flottant là en plus, on voit pas tellement de changements. Puis vu que je suis en cut, je prends pas de muscle en fait, je perds de la graisse, quoi, je prends pas de muscle. Mais je me sens beaucoup plus fort déjà. Mais bon, quoi d'autre. Ouais, donc sprint final, il reste encore 10 jours là, à peu près. Enfin un peu moins de 10 jours peut-être. On va faire soit entre fin de semaine sûr, et après, soit on continue encore un petit peu de cut pour essayer de descendre à genre 14% de body fat, un truc comme ça. Soit on commence directement la phase de transition en fait vers la phase de lean bulk après, c'est-à-dire on va passer sur comment dire, on va passer du déficit calorique à un surplus calorique pour prendre du muscle. Et là, je pense que je vais prendre du muscle super rapidement parce que je fais du sport toute la journée, mais ça se voit, je prends pas de muscle en fait, je conserve le muscle parce que je suis en déficit calorique et on brûle la graisse. Donc je conserve le muscle et je brûle la graisse, c'est bien, mais on va construire du muscle au bout d'un moment quand même. Voilà. Donc super forme physique, super forme mentale, y a aucun souci quoi.
L'autre jour, j'ai fait 4 tractions alors que j'arrivais même pas à me projeter sur la barre. Avant, c'était n'importe quoi. Les pompes, je fais des pompes, genre je peux en faire vraiment beaucoup quoi. Jogging, je m'étais fait mal au mollet donc j'ai pas trop pu courir, mais là j'ai réussi à faire un jogging ce matin pendant une demi-heure facilement. Hier aussi, j'ai fait un jogging pendant genre une demi-heure, ça allait. Ouais. Le yoga, franchement, le yoga c'est le truc qui m'a le plus aidé, je crois. Vraiment, se réveiller le matin, faire 20 minutes de yoga, c'est le top, je pense, parce que vraiment, ça t'étire les muscles, ça te fait bien respirer, ça te met dans un état mental où t'es vraiment bien pour ta journée. Donc, ouais, c'est top. Je pense que le vélo, ça aide à fond aussi, parce que le vélo, c'est pas un effort très intense, quoi. C'est de la petite cardio, genre, ça te permet de bien réfléchir et tout. C'est comme les steps, mais en différent. Ça fait travailler d'autres muscles. Donc, pour la perte de graisse, vélo, steps, ouais. De toute façon, même si quelqu'un regarde cette vidéo et ne fait vraiment aucun sport, vraiment, vous êtes dans le même état que moi quand j'étais au tout début, c'est-à-dire un déchet physique, quoi. Vous commencez à aller marcher, juste vous faites 3000 steps, 4000 steps, un truc comme ça dans la journée. C'est pas grand chose, mais ça prend. Tu vas marcher genre une demi-heure, trois quarts d'heure, déjà ça fait du bien quoi. Et petit à petit, tu vas marcher une heure, tu vas marcher une heure et demie, puis une fois que tu arrives à 10 000 steps, tu vas commencer à sentir vraiment une grosse différence quand tu te réveilles le matin, quoi. Tu vas te sentir beaucoup plus en forme que d'habitude déjà. Et après, tu peux commencer à enchaîner avec des pompes, des trucs genre des exos, genre la planche, pour renforcer ton corps. Donc voilà. Mais moi, je suis impatient de passer à la phase de construction de muscles là. Parce que bon, c'est un petit peu chiant quand même de faire du sport toute la journée et de pas prendre de muscles du coup. Juste de pas le perdre quoi. Mais bon. De toute façon, je pense que le gain de muscle se fera super rapidement. Et de toute façon, l'objectif c'est quand même d'avoir le résultat le mieux à la fin. Et pour être le plus en forme possible, il faut forcément être au début, avoir un taux de graisse bas. Parce que si tu commences en fait à prendre plus de calories avec un taux de graisse élevé, genre là si je commençais avec 16%, 16% c'est un taux de graisse élevé encore. Ben, ça serait, en fait toute cette graisse là je la perdrais jamais quoi. Je la perdrais super lentement parce que ben, je mangerais plus de calories donc ça attaquerait dans les calories que je mange et pas dans les réserves de graisse pour construire. Donc voilà, donc on continue l'aventure, ça fait un mois presque là. Euh, c'est déjà une belle victoire, je pense, d'être passé de la zone 24-28 de body fat à 16. Et j'espère que on va finir peut-être sur le mois, vu qu'il reste 3-4 jours encore, je crois, ou peut-être 2-3 jours. On va finir le premier mois sur genre 15% de body fat, ça serait bien. Mais après, bon, j'ai beaucoup charbonné quand même. Je pense que c'est difficilement possible de charbonner plus que ce que j'ai fait parce que, à moins de pas avoir un travail vraiment et de faire ça à H24, mais voilà. Allez, objectif 15% body fat pour la fin du mois, ça serait bien. Allez, à la prochaine et restez motivés si vous aussi vous êtes dans la discipline et l'action. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.